Un travail de grande contrainte où il y a à la fois du stress parce qu'il y a un rendement à fournir, les efforts sont importants et d'autant plus importants sur le corps lorsque les gestes et les postures ne sont pas adaptés, pas adéquates. Le travail, l'effort réalisé dans la journée est épuisant, usant, fatigant et ce n'est pas un travail athlétique au sens propre du terme, donc ça n'améliore pas la condition physique. Au contraire, ça ne fait que l'épuiser, le fatiguer, l'user. Donc il faut une compensation. Il faut que la personne fasse un peu de travail régulièrement plus haut pour que le travail fait tous les jours soit de plus en plus facile. On prend le ventre, pas trop vite, tranquillement, et on sent, ça travaille, mets les mains sur le ventre. Voilà, on parle souvent de sclérose physique, c'est-à-dire une diminution de l'activité cardiaque entraîne une diminution de sa qualité, qui entraîne une diminution de la qualité circulatoire, problème de jambes, de lourdeur. Après, il y a une perte de la masse musculaire, et la masse musculaire étant le moteur et l'amortisseur du squelette humain, eh bien, on diminue son potentiel physique au fur et à mesure des années. C'est toujours la même chose, c'est le manque de vigilance, c'est les habitudes. Les maladies professionnelles, on en a de plus en plus. On s'aperçoit que ces maladies, c'est vrai que ça coûte cher à l'entreprise, hein, ça faut pas le cacher. Puis de voir des gars qui sont blessés, qui à leur retraite, on en voit certains qui boitent, etc. Donc ce qu'on veut, c'est faire montrer qu'on peut travailler autrement et qu'on a un métier qui est beau et qui n'est pas forcément dangereux. Voilà, comme ça. Voilà, et voilà, tu pelletes au milieu de tes deux appuis. Moi je suis venu avec le sourire parce que je pensais dans un premier temps coincer le formateur de par l'expérience du chantier. C'est bien de parler dans une salle ou sur un bout de terrain tout plat, tout joli, tout beau et de le mettre en conditions réelles le plus proche du chantier. Et donc je suis parti dans l'idée de poser des questions, de le coincer et il m'a démontré avant la pratique qu'il n'y avait pas de souci. Donc déjà j'ai dit on va voir. Et une fois qu'on a pratiqué, et encore aujourd'hui, je me fais un peu bâcher parce que systématiquement, il a réponse. Et quand on pratique avec ces gestes, c'est plus simple. On se rend compte qu'en fin de compte, c'est possible. On peut toujours assouplir le corps, renforcer le système musculaire, améliorer ses gestes et postures à n'importe quel âge. D'accord ? Et ce n'est pas valable que pour le travail, mais aussi pour tous les gestes de la vie quotidienne et même pour la retraite après. Quand on a commencé les campagnes sécurité, on a eu une baisse de 30% la première année des accidents. Alors après, c'est beaucoup plus difficile dans le temps. Mais cette prise en compte de l'hygiène de vie, des bons gestes à faire, font que dans le temps, on aura des gens qui vont se blesser moins facilement. Pensez à faire un geste économique, pensez à se protéger, ça demande une attention, une vigilance de tous les instants. On n'a pas l'habitude de prendre soin de soi. Et ça, je crois que c'est le gros message qu'on veut faire passer à notre personnel, c'est prenez d'abord soin de vous. Ça m'a appris pas mal de choses. Et même le fait que moi j'ai un enfant qui a bientôt 2 ans, le fait de le prendre, avant je le prenais, j'avais toujours le dos courbé, maintenant quand je le prends, je plie les jambes et je le soulève. L'amélioration d'hygiène de vie, c'est vrai qu'elle doit se faire non seulement au travail, mais aussi dans sa vie personnelle, c'est-à-dire mieux manger, essayer de ne pas avoir trop d'excès de poids. Un chauffeur qui descend de son camion, qui va avoir un excès de poids, aura plus facilement des entorses en descendant de son camion que quand il avait 20 ans, qu'il était plus leste. On le voit fréquemment d'ailleurs. On est dans une société où on est généralement suralimenté par des produits qui sont parfois trop caloriques, hypercaloriques, pas assez protéinés, c'est-à-dire pas assez de substances qui permettent de refabriquer bien le muscle. Donc il faut être vigilant sur la qualité de l'alimentation et ça c'est un effort à faire quotidiennement. Ça demande des investissements au niveau temps pour préparer une bonne cuisine, pour avoir une bonne alimentation. L'alimentation va nous permettre de fabriquer notre carburant. Souvent j'ai des gars qui viennent me dire tiens j'ai fait avec mon fils, j'ai dit à ma femme ouais tu te baisses mal, j'essaye de faire ou tu manges trop de frites, ou à mes enfants tu fais pas assez d'exercice, ça on l'entend donc c'est intéressant quand on a ce message là, ça veut dire que quelque part c'est la mayonnaise monte quoi. Tu poses les mains sur le sol, on va étirer à la fois les épaules, les lombaires.
On fléchit les Moi, je genoux. voudrais vraiment, avec ce genre de formation, arriver à montrer qu'on travaille autrement, qu'on a un métier où on ne se blesse pas forcément et qu'on arrive à vieillir très bien en étant en bonne condition physique. Et je crois que ça, si on veut attirer des jeunes dans notre profession, il faut aussi en passer par là.